Nous sommes en Afrique du Nord, au plus près des cieux, dans un paysage minéral presque lunaire, là où les contes marocains tirent leur inspiration, l'Atlas. L'immensité, la diversité des paysages, c'est magnifique avec le soleil. C'est la plus haute chaîne montagneuse du Maghreb. Le Djebel Toubkal culmine à 4167 mètres d'altitude. C'est terra incognita pour moi. La haute montagne, ça m'a vraiment impressionné dès le début. L'ascension du Toubkal est un objectif, un rêve pour nombre de randonneurs qui, après des heures de montée, surplombent les hauts plateaux marocains. Mais pour ces marcheurs, c'est une aventure de plusieurs jours à travers des sommets mythiques. D'abord, une immersion dans la culture marocaine, dans des montagnes peuplées de bergers et d'agriculteurs. L'autre aspect du Maroc, moi, qui me plaît beaucoup, c'est ces villages berbères et ces gens, ces berbères que j'admire. La veille de l'ascension, notre groupe parcourt 17 km, 1200 mètres de dénivelé pour atteindre un camp de base à 3200 mètres d'altitude, à flanc de montagne, le long d'un cours d'eau. Les 16 membres se retrouvent, créer des liens, partager avec des personnes inconnues il y a encore quelques jours et ensemble, reprendre des forces. Alors là, c'est un mélange de baume du tigre et d'hippomée. Merci Bruno. La descente, c'est le même chemin. S'il vous plaît, là, il y a une phrase que vous dites en français chez vous. Soyez vigilants. Franchement, c'est très raide et ça glisse. C'est-à-dire là, il ne faut pas regarder, oh, le paysage. Non, il n'y a pas de paysage. Là, il faut regarder là où tu poses le pied. Sur le camp, la nuit sera courte. À 6 heures, le groupe se met en route. Au rythme de cailloux qui claquent, de frontales qui luisent, c'est le début de l'ascension. Faire le vide, pas à pas, se concentrer sur l'instant présent, respirer, vivre, un retour à l'essentiel, aux sources de l'émerveillement. La nuit, les reliefs se confondent, la vigilance est de mise, et alors que l'orange du jour perce, au bout d'une heure, chacun vit sa montée d'une manière très personnelle. Ça, c'est la vie. C'est ce qu'il y a de plus beau. La montagne, c'est tellement magnifique. C'est magique. À Potron-Minet, comme ça, c'est les heures les plus belles. L'ascension du Toubkal est accessible à des sportifs de tous âges. Les randonneurs qui s'attaquent au mont sont majoritairement européens. Dans notre groupe, des Français surtout, mais aussi des Luxembourgeois de 50 à 73 ans. Aucun ne sous-estime l'effort nécessaire. La première section est très technique. Chaque pas nous rapproche. Sur ce massif d'origine volcanique fait d'andésite, d'aragonite, de quartz, le sol se dérobe parfois. Les blocs de roche parsèment le chemin. Après 3h30 d'ascension et près de 1000 mètres de dénivelé, l'objectif est atteint. Bravo la team. La vue a coupé le souffle. 360 degrés d'immensité surplombant les oueds, les villages, les oasis marocains. Un moment chargé d'une émotion partagée. On a l'impression d'avoir la terre à ses pieds, quoi. C'est comme Armstrong sur la Lune quand il devait voir la terre de loin, comme ça. Moi, je la vois d'ici, c'est déjà très beau, quoi. C'était un défi que je me suis posé. J'avoue, j'avais un peu la trouille, parce qu'il y a beaucoup de bivouacs, mais j'ai adoré. On oublie tout, on est déconnecté, on est ailleurs. C'est le toit du monde. Ah, le Maroc, surtout. C'est fait. Voilà. C'est mérité. Ah oui, c'est mérité. Mais il ne faut pas tarder car la descente est tout aussi longue, plus glissante, dangereuse, douloureuse, sans compter la fatigue qui s'accumule. La température monte mais n'atteint pas plus de 10 degrés au soleil en milieu de matinée. Le groupe est de retour pour un déjeuner bien mérité. Le lendemain, il affrontera 1400 mètres de dénivelé négatif pour rejoindre Imlil,
surnommé le Chamonix du Maroc. Depuis les années 80, le village ne cesse de se développer avec l'essor de la randonnée. Les activités touristiques font vivre près de 90% d'une population qui ne quitte plus ces montagnes pour chercher du travail. Une évolution qui inquiète aussi certains locaux. Ahmed était l'un des premiers à ouvrir un gîte ici en 2001. Aujourd'hui, il y en aurait plus de 200 dans les 5 villages d'alentour. Au niveau de la construction, de l'architecture, donc il faut que les gens fassent vraiment attention pour que ça reste des villages de montagne. Il y a 4-5 ans là, on a senti aussi un changement climatique. Mais là, on commence même à avoir des problèmes d'eau. Parce qu'il n'y a plus d'eau qui vient dans les nappes phréatiques, donc même l'eau pour les maisons, pour à boire et la cuisine, donc on commence à avoir des manques d'eau. Économiser ses ressources, préserver ce milieu unique, en somme, respecter cette montagne si particulière, tels sont les enjeux pour que les marcheurs puissent continuer de s'émerveiller sur le toit du Maroc.